Laetitia, je suis mariée à Sébastien depuis 15 ans et on est en couple depuis 25 ans aujourd'hui. Maman de trois enfants, une famille qui me comble et donc chef de deux entreprises aujourd'hui dans le domaine du service à la personne. Est-ce que tu peux nous dire quelle était la situation que tu rencontrais au moment où tu es rentrée dans l'école des femmes inspirantes? Je sentais que dans mon rôle de chef d'entreprise, j'avais pas toujours le bon positionnement. Et je sentais que c'était quelque chose qu'il fallait que je change en moi. C'était pas un problème de connaissance. Enfin, on a toujours besoin de connaissances supplémentaires, mais j'avais prévu, et c'est ce que je fais, de suivre une formation dans mon domaine pour me qualifier encore plus. Mais je sentais que ça n'allait pas être suffisant. Je sentais qu'il fallait que je m'interroge sur ma posture, sur mes blessures, sur ma façon de me voir et l'idée de l'image que je renvoyais aux autres. Voilà, donc il y avait tout un travail intérieur, je pense, qui était nécessaire pour que l'avenir soit plus serein. D'aller creuser encore des choses que j'arrivais pas à voir toute seule. Voilà, j'arrivais pas à trouver d'issue toute seule. Qu'est-ce qui se passait concrètement? À quel moment tu sentais que ça devenait de te chercher sur un développement plus interne? Ça allait chercher toujours une culpabilité intérieure, une sensation de ne pas être à la hauteur, un besoin de reconnaissance, que les salariés voient tout ce que je faisais pour eux. Tu vois, tous ces aspects-là qui étaient pas sains, que je sentais pas sains, qui allaient me chercher, me prendre de l'énergie et qui étaient, pour moi, du coup, c'était de l'énergie. J'étais plus dans la lutte en fait. Dans la lutte perpétuelle et je sentais que c'était pas tenable sur le long terme. Je le sentais moralement, au niveau de mon stress, au niveau de ma santé, au niveau de mon sommeil. Voilà, c'est des choses qui allaient me titiller et j'avais du mal à faire pause ou à faire la coupure. Et je sentais vraiment que ça allait chercher quelque chose qui était en moi, qui était ce que j'étais. Et puis je m'étais mis des barrières, voilà, ou des. Tu sais, je pense qu'on se met des blocages ou on se met des choses insurmontables parce qu'on n'a qu'un seul point de vue en fait. T'avais essayé d'autres choses déjà avant d'arriver à l'école? Qu'est-ce que tu avais Oui, mis en place? je me suis fait coacher par plusieurs personnes. J'ai suivi aussi un coach international. Ce qui me manquait un petit peu, c'était cet accompagnement plus intime, plus individuel. Et puis le concept de l'école des femmes, ça m'a parlé aussi. Parce que, bon, voilà, femme créatrice d'entreprise, c'était l'intimité qui pouvait se créer aussi entre moi et des femmes qui étaient dans les mêmes questionnements à des niveaux différents et à des vécus différents et avec des expériences différentes qui allaient pouvoir sûrement me compléter. C'est ça, tu dirais, qui a été le déclencheur pour toi, dans cet accompagnement-là en particulier? J'avais abordé plusieurs aspects et j'avais déjà pas mal de bagages quoi, dans mon petit sac à dos et je sentais qu'il y avait besoin de quelque chose de plus personnalisé et lié vraiment à mon développement personnel. D'aller chercher aussi, d'aller gratter au fond pour pas me retrouver un jour à avoir perdu le sens de ce que je fais, dans la tête dans le guidon et puis te fixer des objectifs et être fixé sur cet objectif. Mais si à un moment donné, ça fait plus de sens. Est-ce qu'il y a des choses que tu craignais ou des freins que tu avais avant de te lancer? Non, honnêtement, clairement, non. J'étais curieuse de savoir ce que j'allais découvrir. J'étais même excitée de voir qu'est-ce que ça allait me réserver comme aventure, comme découverte. Pour moi, aujourd'hui, soit je gagne, soit j'apprends. Voilà, je perds jamais. Nelson Mandela, il a dit ça un jour et c'est ce qui me suit depuis des années. De toute façon, tu n'as rien à perdre, ma belle. Tu vas tu vas gagner ou tu vas apprendre. Et puis, moi, je fonctionne aussi au feeling. Quand je le sens, j'y vais, quoi.
À un moment donné, c'est ça aussi. Un jour, quand tu as osé créer ton entreprise, quand tu as osé embaucher tes premiers salariés, après, tu as l'habitude, tu oses, quoi, tu y vas et puis tu verras bien. Toujours en ressortir quelque chose de positif de toute façon. Est-ce que tu peux nous partager ce que tu travailles en particulier dans le programme? Sans complexe, parce que maintenant j'en ai conscience et j'y travaille dessus. Le besoin de reconnaissance, j'avais ce besoin de reconnaissance qui était latent, qui était là en moi. Et donc, je travaille là-dessus. Je travaille sur la reconnaissance envers moi-même, que j'avais, que les autres reconnaissent qui j'étais. Finalement, il était polluant et il me prenait de l'énergie. Là, aujourd'hui, je suis dans le partage et je suis dans la reconnaissance de moi-même et dans l'acceptation de qui je suis, en fait. Parce que ça m'amène de l'énergie et de la satisfaction, du bien-être, l'impression d'œuvrer pour l'amélioration du monde en général, à mon tout petit niveau, mais à mon niveau quand même. Ça a été une prise de conscience? Il y a eu des prises il y avait quelque chose de latent derrière, une envie de partager ou d'aider à faire grandir d'autres personnes. Je me nourris aussi de tout ce que les autres peuvent m'apporter. Je fonctionne beaucoup par étincelles. Régulièrement, c'est ces étincelles qui arrivent et qui me font comprendre quelque chose sur moi-même. Donc, en allant vers les autres, je comprends des choses sur moi-même. Cette formation de l'école des femmes, elle m'a fait encore plus prendre conscience de ça. C'est qu'en assumant qui j'étais, ce que j'avais vécu et ce que j'avais à transmettre, je m'autorise et je me donne l'opportunité de grandir, de progresser pour moi, pour ma propre reconnaissance, pour mes propres rêves, mes propres envies. Je me souviens que tu es arrivée avec cette envie de partage. Il y avait déjà ça au tout début. Et là, j'ai l'impression que la bascule qui est en train de se faire, c'est que peut-être au début, c'était un besoin de partage pour être vu et entendu de la part des autres. Et là, et je pense que c'est un switch qui est assez récent, mais c'est vraiment un besoin de partage qui est simplement parce que ça fait partie de qui je suis. C'est ça, c'est que je me sens tout simplement légitime dans ce que je suis aujourd'hui, avec ce que je sais, grâce à ces échanges, grâce à cette formation. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce programme, dans ce que tu vis de ces derniers mois? Ce qui me plaît le plus, tout en fait. Alors l'échange évidemment avec les autres femmes, ça c'est numéro un, parce que voilà, quand on est sur des séances de co-développement, qu'il y a une question qui fuse et d'être témoin de la transformation de la personne qui vit ce questionnement et d'être tout ensemble pour voir évoluer et changer cette personne-là qui travaille fort sur elle, qui nous fait confiance pour se mettre à nu. Il y a beaucoup d'émotions qui sont partagées. Mais voilà, c'est touchant et en même temps, ça me fait progresser de dingue à moi aussi, quoi. Parce que ça va toujours chercher quelque chose qui te parle à toi aussi. Ces échanges d'expériences, ces feedbacks qu'on se fait sans jugement, avec beaucoup de bienveillance, ces émotions qu'on peut accueillir aussi, sans chercher à consoler mais voilà, juste les recevoir et les laisser passer, parce que c'est de ça que la personne elle a besoin à un moment donné. C'est vraiment ça qui m'a beaucoup touchée au début. Tous les outils que tu nous transmets aussi, il y a des choses qui me parlent plus et que je vais mettre plus facilement en œuvre. C'est qu'il y aura toujours une ressource. On aborde plein de sujets qui sont passionnants. Tu peux nous dire à quoi ça ressemble, une veillée? Ça va être beaucoup dans les sensations, dans l'introspection, dans le questionnement vrai, se poser des vraies bonnes questions, être honnête avec soi, avec les autres. Et puis ce côté intime aussi. Le soir, quand on se fait les veillées care, je me mets ma petite bougie, des fois un petit fond musical. On est comme à la maison, comme si on se retrouvait pour une soirée entre filles, là, et pour parler des choses vraies.
Est-ce que tu pourrais nous partager des résultats que tu as obtenus, alors peut-être avec tes équipes par exemple, mais peut-être aussi en famille? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent de manière très différente maintenant? Moi, ça fait 4 mois là aujourd'hui que je travaille avec toi et avec les autres femmes de l'école. Concrètement, relationnellement, avec ma fille de 18 ans, il y a eu des lâchers-prises qui sont arrivés pour moi, une communication beaucoup plus harmonieuse. Et du coup, je vois ma fille de plus en plus rayonnante, confiante, communicante. Le lâcher-prise aussi au niveau de mon entreprise et de mettre les gens en face de leurs responsabilités. On a eu pas mal de conversations sur la responsabilité et effectivement, j'avais cette tendance à me poser, tu sais, en superwoman, sauveuse extraordinaire. Attention, j'arrive, je vais tout faire bien, machin. Et du coup, j'étais la maman avec ses poussins là qui me demandaient toujours qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire. Et là, non, Patricia, c'est pas leur maman, hein, c'est leur employeur et en même temps, elles ont toutes et tous des capacités. J'étais beaucoup plus dans l'anticipation et dans la direction. De quoi tu as besoin pour faire ça? Voilà, dans la structuration. Ma posture de chef d'entreprise, toujours bienveillante, toujours à l'écoute, toujours disponible, mais plus à disposition. Qu'est-ce que tu pourrais dire à celles qui tournent autour de l'école des femmes inspirantes depuis un petit moment? Moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est de pousser la porte. Il y a de la lumière, il faut pousser la porte et puis commencer le premier contact, le premier échange, voilà, pour aller voir ce qu'il y a derrière. Tout le monde se lance là-dedans. Moi, ce qui m'a parlé, c'est déjà tes diplômes, ton expertise, tu as un cabinet, la psychologue, elle sort RH d'une grande entreprise comme la SNCF. Voilà, il y avait des références. Déjà, ça m'a rassurée. Voilà, ce côté-là. Et puis après, les premiers échanges, c'est le feeling, quoi. Se faire confiance et se dire, voilà, si c'est pour moi, j'y vais. Toutes les formations, elles ont un coût, elles ont une valeur. L'argent, c'est un moyen. C'est un moyen d'y arriver. On a de l'argent pour s'acheter une belle voiture ou on a de l'argent pour s'acheter des bijoux. Mais souvent, on n'a pas de l'argent pour se former ou pour se développer. Alors que c'est ça qui va changer toute notre vie. C'est pas la voiture dernier cri ou c'est pas la montre. Tout ça pour dire que c'est pas une dépense, une formation, c'est un investissement. Est-ce que tu peux nous donner peut-être une phrase qui résumerait là ton expérience? Inspirée. Je me sens inspirée et je me sens confiante. J'ai l'impression d'avoir fait un grand pas dans cette capacité à me comprendre, voilà, et à savoir ce que j'attends, de ne pas être dans ce sentiment d'urgence et de précipitation. Il faut que je change, je me donne 6 mois pour changer, je me donne 2 mois pour comprendre ça, je me donne 3 mois pour perdre tant de kilos, je me donne... Arrêter de se mettre la pression et se laisser le temps de se transformer, en fait. Se laisser le temps à soi, de vivre chaque chose. Je te remercie beaucoup, Patricia. On va s'arrêter sur ces derniers mots-là qui soulageront sans doute beaucoup de gens dans un contexte où on nous demande souvent beaucoup d'aller toujours plus vite. Voilà, c'est comment est-ce qu'on peut concilier justement le fait de grandir, de se développer, de se réaliser et prendre soin de soi et de son bien-être. Voilà, les deux vont ensemble. Merci beaucoup, Patricia, pour ce témoignage. Merci à toi, Ida.